Ce matin, on plonge dans les ombres du passé, là où la mémoire s'entrelace avec le mystique. Et si hériter d'une maison, c'était aussi hériter de ses fantômes. Après sa première bande dessinée, Golem, la scénariste Deborah Adjedj-Jarmon explore un autre mythe ancien de la tradition juive, celui du D-Book. Et oui, vous le voyez si vous nous regardez sur YouTube, cette belle couverture, toujours aux éditions des Humanoïdes Associés. Mais encore une fois, comme pour le Golem, pas de shtetl, pas de folklore figé. L'histoire se déroule de nos jours à Toulouse, dans un décor contemporain et intime, où le fantastique s'infiltre dans la vie d'une femme qui revient affronter son passé. Déborah, bonjour. Bonjour Iliana, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin en direct en studio pour nous présenter donc cette nouvelle bande dessinée que vous signez aux côtés d'Alberto Zanon, une nouvelle fois. Alors le D-Book, c'est une figure très puissante, ancienne du folklore juif. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce que c'est un D-Book ? En fait, un D-Book, c'est un être décédé qui décide de s'attacher à une personne vivante. Et d'ailleurs, D-Book vient de l'attachement d'un point de vue lexical, et qui décide de s'attacher à cette personne pour plusieurs raisons. Soit pour accomplir quelque chose qu'il n'a pas pu accomplir de son vivant, ça peut être quelque chose de plutôt noble, comme ça peut être quelque chose de plutôt dangereux. Et l'idée d'un D-Book, c'est que si on ne s'en sépare pas rapidement, la personne qui est son hôte peut périr à cause de cette possession. Et c'est en fait une légende qui a inspiré toutes les légendes de possession, d'exorcisme, et notamment Willard Friedkin, qui est connu pour le film culte L'Exorciste, était d'origine ashkénaze et s'est inspiré en partie du D-Book pour ce film. Alors vous, Déborah, je crois que vous êtes une passionnée de mystique juive. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous réapproprier, justement, comme le Golem, ce mythe du D-Book ? Alors en fait, je trouvais que c'était un mythe qui était résolument contemporain, moderne dans le propos. C'est vraiment cette idée de devoir affronter son passé pour pouvoir mieux vivre, aller de l'avant. C'est aussi assez proche de la psychogénéalogie, dont on parle beaucoup en ce moment. Cette idée que en fait, les traumatismes des aïeux, des parents peuvent aussi rejaillir sur les enfants. C'est vrai, on en parle de plus en plus. Alors, votre héroïne, Marie, on va évidemment pas spoiler l'histoire, mais c'est un personnage tourmenté, femme juive, ancienne femme juive orthodoxe, qui revient à Toulouse après des années. Pourquoi c'était important justement que ce soit une femme, une mère qui porte ce récit ? Je pense que ce qui arrive à Marie dans D-Book, c'est un peu la peur de tout parent. Et moi, en tant que mère, voilà, j'ai voulu, sans mauvais jeu de mots, exorciser cette peur, panique qu'il puisse arriver quelque chose à mes enfants, et que je puisse me sentir impuissante à les aider. D'où voilà, le personnage de Marie. Et puis j'avais aussi envie de questionner l'identité. Et donc je trouvais ça intéressant de partir d'une jeune femme juive orthodoxe qui avait décidé de vraiment couper tout lien avec sa communauté, et qui avait décidé de pas parler de sa judaïté, de son passé, parce que je trouve que le thème de l'identité va vraiment de pair avec le sujet du D-Book, c'est-à-dire en fait ne plus se reconnaître soi-même, être possédé par quelque chose qui nous transcende. Alors justement, c'est vrai, vous parlez d'identité. Alors je vais peut-être aller un peu loin dans l'analyse, mais le D-Book, c'est un fantôme, ou peut-être une part de nous-mêmes qu'on refuse d'affronter. C'est aussi peut-être ça. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, vous ? Tout à fait. Je pense qu'on peut facilement établir des comparaisons avec le D-Book et par exemple tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, de la psychiatrie. En fait, c'est les facettes, les démons qu'on peut avoir en nous et qu'on a peur d'affronter. On peut échapper justement à ce que l'on transmet malgré soi, parce que là on voit, c'est l'histoire d'une femme qui a un peu quitté ses racines, ses origines. Est-ce qu'on peut échapper à son passé, selon vous, surtout quand on est juif ? Je pense que c'est très difficile. On a, quoi qu'il arrive, une part de ce passé en nous, de ces traumatismes qui peuvent être conscients ou inconscients. Et je pense que pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir être un bon parent, un bon mari, une bonne épouse, etc., on a besoin d'être vraiment à l'aise avec soi-même et avec son passé, aussi difficile soit-il. Donc la trajectoire de l'héroïne, je pense qu'elle est assez parlante pour beaucoup de monde. Alors ce sont des thèmes universels que vous abordez également. Le personnage de Félix, donc le fils qui est au cœur des tensions, vous faites allusion notamment au harcèlement scolaire. C'est important d'inclure cette dimension dans des problématiques justement actuelles aujourd'hui ?
En fait, ce que je trouve intéressant avec le harcèlement scolaire, c'est qu'en effet, c'est très actuel, très contemporain. Et j'avais envie aussi de jouer sur cette dynamique de la victime qui peut, à force d'être victime, devenir bourreau. Et finalement, la légende du D-Book permettait d'exacerber cette possibilité. En fait, à force de trop souffrir, on peut nous-mêmes reproduire des schémas qu'on a vécus en tant que victime. Est-ce que vous avez pris plus de plaisir à faire D-Book ou Golem? Qu'est-ce qui vous a le plus plu peut-être dans le processus créatif? En fait, les deux, pour moi, me semblent très différents. J'ai beaucoup d'affection pour les deux bandes dessinées. Après, pour D-Book, je pense que je me suis davantage amusée sur les références parce que il faut savoir que je suis scénariste principalement pour la télévision et il y a pas mal de genres qui sont rarement possibles à la télévision comme l'horreur. Et du coup, avec D-Book, je me suis vraiment amusée à éclater à faire des clins d'œil à Stephen King, aux films des années 80, Stranger Things, des choses que j'avais plus de mal à faire en télévision. Alors que pour Golem, le Golem de Paris, même si on est sur un polar fantastique, ça reste un peu plus du polar que D-Book. On est dans un mélange de thriller, de drame intimiste, d'horreur en fait. Ouais. Alors on va regarder l'intérieur des pages de D-Book justement pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous avez travaillé avec Alberto Zanon, on l'a dit donc au dessin. Le style est très sobre, très lumineux finalement par rapport au sujet qui est quand même assez sombre. Comment ça s'est déroulé cette collaboration? Je dois dire que c'est vraiment Alberto qui a eu cette idée et j'en étais ravie parce que le sujet étant effectivement déjà dur, propice à l'horreur, je pense qu'avoir ce décalage de façon paradoxale, effectivement, des cases très lumineuses, ça apporte beaucoup. C'est aussi à l'image de la ville de Toulouse qui sert de décor pour l'histoire. Et je pense que voilà, ça apporte quelque chose à la littérature autour du D-Book. Et d'ailleurs, pourquoi Toulouse? Est-ce que vous avez choisi cette ville au hasard ou c'est vraiment parce que vous avez une attache? Alors, oui et non. En fait, je voulais changer. Donc, j'avais fait Paris pour le Golem de Paris. Je voulais rester en France et je m'étais dit que Toulouse, en fait, le côté solaire de la ville pouvait contraster avec le côté un peu maison hantée entre guillemets de D-Book, puisque je me suis pas mal inspirée de récits autour de maisons hantées comme la série de Haunting of Hill House. Et il y avait aussi cette idée de mettre en avant la communauté juive de Toulouse, dont on a beaucoup entendu parler, notamment avec l'attentat de Ozar Hatorah. Donc voilà, montrer aussi que la communauté juive n'était pas présente qu'à Paris, était présente dans d'autres endroits. Alors, Golem, D-Book, est-ce que vous avez peut-être d'autres projets, d'autres mythes que vous allez explorer, Déborah? Totalement, j'ai vraiment envie de continuer à mélanger thriller, polar contemporain avec des mythes de la culture juive qui me paraissent totalement universels. Et là, je réfléchis à un projet autour de Lilith, un personnage qui est assez méconnu et résolument moderne. Alors, qui est Lilith? En fait, Lilith, c'est dans différentes littératures la mère de tous les démons. Elle a été beaucoup diabolisée. Elle est présente donc dans finalement l'Ancien Testament, mais elle est aussi présente dans d'autres cultures comme des cultures amérindiennes sous des petites variantes. Et en fait, Lilith, c'est la première femme. C'est la première femme qui a été créée dans le jardin d'Éden, en même temps que Adam. Ça s'est très mal passé, la cohabitation, parce qu'elle refusait d'être soumise à Adam, et donc elle a décidé de s'en affranchir, et elle a été chassée du paradis, et elle s'est retrouvée à devoir en fait exister avec cette réputation de femme diabolique, de femme démon. Elle a même rejoint ensuite Samaël, qui est un ange déchu. Et en fait, l'idée, c'est aussi un peu réhabiliter Lilith, comme c'est de plus en plus Lilith le cas. Exactement. Et en fait, ce qui est entre guillemets marrant, c'est que Ève, ensuite, quand elle a été créée plus tard, elle n'a pas été créée comme étant l'égale d'Adam, mais comme étant finalement à son service. Donc c'est vraiment finalement l'idée de parler de féminisme tout en revisitant. Mais c'est toujours des personnages féminins que vous mettez en avant de toute façon. Marie, dans Golem, c'était aussi une femme. Donc là, ce sera à nouveau encore un personnage féminin. Je pense qu'il y a sa place pour de beaux personnages féminins en bande dessinée, parce que c'est vrai qu'on a le cliché de se dire que c'est assez masculin dans les genres, dans les personnages. Donc c'est ma façon de faire exister un peu la femme. Eh bien, bravo à vous. On a hâte de voir ça. Donc, peut-être 3e BD sur Lilith. Une dernière question. Est-ce que vous avez aussi pour projet peut-être d'adapter ces bandes dessinées? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez justement scénariste de feuilletons télévisés. Est-ce que à la télévision, ça pourrait être adapté? Est-ce que c'est votre souhait?
J'adorerais parce que en plus les contraintes d'écriture en bande dessinée et en série télé ou au cinéma sont pas les mêmes. J'aurais sans doute beaucoup plus de place pour développer des intrigues secondaires, les personnages. Après, en toute lucidité, je pense que le D-Book est beaucoup plus facile à adapter que le Golem de Paris, ne serait-ce que pour des raisons de budget, de faisabilité. Avec l'intelligence artificielle, on fait tout maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Mais disons que j'ai plus d'espoir pour D-Book en étant totalement pragmatique. Eh bien, merci beaucoup, Déborah Adjedj Jarmon, pour cette bande dessinée D-Book, donc à retrouver dans toutes les bonnes librairies et évidemment partout aussi sur les plateformes de vente en ligne. D-Book. Merci beaucoup, Déborah, et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.